Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre tirage général du mois d'avril que je vous ai mis d'ailleurs en description, donc n'hésitez pas à aller le voir pour plus d'informations. Et ici on va donc se concentrer sur votre vie affective. Alors j'ai tiré 3 cartes hors caméra pour servir de base à ce tirage, on va bien sûr en tirer plus. Et à la fin on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci et créer de belles relations, que ce soit en amitié ou en amour. Mais avant et très rapidement, n'oubliez pas que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, c'est une guidance avec une portabilité de 3 mois. Donc si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les énergies sur les 3 prochains mois, n'hésitez pas à aller le visionner également. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale. Donc c'est toujours une chaîne de tirage, mais où je vais canaliser les messages de mes guides pour vous, indépendamment de votre signe astrologique. Donc si les messages qui ont été captés résonnent très fort en vous, c'est probablement qu'ils vous sont destinés. N'hésitez pas à aller les voir également. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules au choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyé, ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi, où on peut échanger de vive voix sur vos problématiques et approfondir davantage. Dans tous les cas les amis, tout est expliqué sur le site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà les Verseaux, je vous propose maintenant de révéler vos 3 premières cartes, c'est parti. Donc vous avez choix, libre arbitre, rencontre prochaine, et la carte du déni. Ok. On commence avec celle-ci. Donc là, évidemment, l'idée, c'est que, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, vous allez avoir une décision importante. C'est comme si vous aviez 2 ou plusieurs chemins distincts et qu'il va falloir vous positionner sur l'un d'entre eux. Donc, je peux vous donner 1001 exemples, mais c'est pas le but ici. Mais pour faire court, vous pourriez par exemple avoir un choix entre plusieurs partenaires affectifs. Voilà, vous avez commencé une relation avec un tel, mais il y a une autre personne qui se manifeste et qui vous plaît aussi, vous ne savez pas quoi faire. Ou bien vous êtes dans une situation où vous avez peut-être envie de vous séparer de votre partenaire, vous ne savez pas si vous allez concrétiser cette idée, donc vous avez le choix entre rester et essayer de prendre sur vous ou de résoudre la situation, ou au contraire de fuir parce que ça vous plaît plus et voilà, ça sera libérateur pour vous. Il y a l'idée quand même d'avoir un choix qui est transformateur et une décision radicale importante à prendre au mois d'avril. Ça peut être une carte qui a des polarités absolument positives mais aussi négatives, ça va dépendre bien sûr de ce que vous allez faire, et je vous rappelle que en plus du choix vous avez l'expression libre arbitre. J'aime beaucoup cette expression là parce que je le rappelle souvent dans mes tirages privés. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance définitivement. Il y a des gens qui pensent que leur avenir est écrit, voilà, c'est dans le ciel, c'est le destin, etc. Moi j'ai envie de vous dire, imaginez plutôt que c'est du 50-50. Imaginez qu'en fait il y a peut-être les influences effectivement planétaires qui vont influencer dans notre vie en fonction du moment de l'année, en fonction de notre signe astrologique, etc. Mais il y a aussi 50% de ce que vous vivez qui est responsable de vos propres choix. D'accord, faut jamais l'oublier. C'est pas parce qu'un tirage va vous dire que vous allez avoir un super mois, que c'est exceptionnel, que c'est très bien, que vous allez forcément vivre ce tirage. Parce que vous êtes responsable de vos choix. Et parfois, en tant que personne humaine, vous pouvez faire des choix qui passent complètement à côté des bonnes énergies. Parfois, on fait des mauvais choix. C'est la vie, on est humain et c'est comme ça. Et au contraire, quand un tirage vous annonce des mauvaises nouvelles ou que les énergies sont vraiment défavorables pour vous, au contraire, selon votre état d'esprit, si vous êtes combatif, si vous avez toujours espoir, si vous êtes positif, vous pouvez faire des choix qui influencent la réalité et qui vont vous positionner sur des situations beaucoup moins négatives que ce que le tirage avait dit. Donc c'est pour ça que le libre arbitre il est très important. Il faut jamais se sentir prisonnier d'un tirage, d'une prédiction ou d'un ressenti que l'on a personnellement. Ok les amis, c'est très important et je pense que ça va vous être utile ce mois-ci. Ensuite vous avez rencontre prochaine. Alors là on a une personne qui est en train d'attendre, elle est toute seule devant sa fenêtre avec son petit café. C'est juste pour symboliser peut-être un état de solitude. Ça peut donc parler aux célibataires parmi vous. Ça peut être également, après tout, une rencontre qui peut arriver même si vous êtes en couple. Alors, c'est pas nécessairement une rencontre sentimentale, les amis, ça peut être tout à fait une nouvelle amitié, une personne qui débarque comme ça dans votre vie
Et c'est vrai que cette carte est plutôt neutre, c'est-à-dire que c'est une rencontre, certes, qui arrive, mais est-ce qu'elle est bonne, cette rencontre? Est-ce que cette personne est intéressante? On ne sait pas. Ça peut être quelqu'un qui débarque et qui peut vraiment être quelqu'un de négatif aussi. Et ça peut bien sûr être une super rencontre, aussi bien en amour qu'en amitié. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle tête dans votre vie, voilà, quelqu'un qui va arriver. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être complètement par hasard, lors d'une sortie, un événement, peu importe. Mais on a quelqu'un qui arrive au mois d'avril dans votre vie. À vous de voir si cette personne, si vous la sentez bien, s'il y a une belle connexion ou pas. Donc si vous êtes célibataire, on sent que l'attente va enfin être réduite. Ça peut donc tout à fait être une nouvelle idylle, une nouvelle histoire. Et si vous êtes en couple et que vous êtes très heureux, on ne parle pas d'une rencontre qui va briser votre couple, pas du tout. On parle de quelqu'un qui peut tout à fait être un ou une amie. Et voilà, après à vous de décider si cette personne a une bonne influence sur vous ou pas. Mais en tout cas, il y aura une rencontre. Et enfin, vous avez le déni. Alors, cette carte, elle vous représente les Verseaux et elle indique que face à une situation, vous n'êtes pas encore prêt à accepter la réalité. Donc, soit il y a quelque chose qui va vous décevoir énormément au niveau relationnel, soit, oui, enfin, de toute façon, c'est ça, c'est une sorte de déception. Et comme la personne sur la carte, vous allez vous masquer les yeux. Vous allez faire comme si ça n'existait pas, tout simplement. Parce que vous n'êtes soit pas prêt encore à accepter la chose, ou soit parce que vous refusez, que vous vous êtes trompé sur une personne, sur une situation ou quoi que ce soit. Donc le déni, pour moi, il peut faire office de protection. On peut se protéger grâce au déni à condition que ce soit pas trop long. Par contre, si vous restez trop longtemps dans une phase de déni, c'est absolument pas constructif, les amis, et c'est là que ça commence à devenir négatif. Ok ? Je vous donne un exemple très simple. On vous apprend une nouvelle qui vous choque, qui vous chamboule, enfin voilà, quelque chose qui vous déstabilise complètement, qui vous fait du mal. Eh bien, en premier réflexe, vous pourriez totalement être dans le déni parce que c'est trop fort, c'est arrivé trop spontanément, vous n'êtes pas prêt encore pour ça. Donc ça peut vous protéger temporairement, il n'y a pas de problème. Mais si vous restez très longtemps dans cette phase d'ignorance, c'est pas du tout constructif et vous n'allez pas avancer avec cette nouvelle réalité qui s'est présentée à vous. Donc pour moi, si c'est quelques jours, voire une semaine ou deux, ça passe. Au-delà, pour moi, il faut se bouger. Donc si le déni, vous êtes déjà dedans depuis un moment, au moment où vous voyez cette vidéo, vous devriez un petit peu ouvrir les yeux maintenant, les Verseaux. Parce que plus tôt vous accepterez la situation, qui de toute façon est bien là, plus tôt vous ferez avec et vous avancerez sur autre chose. Okay, donc ça peut parler d'une déception sentimentale, ça peut parler aussi d'une réalité qui se révèle à vous, quelqu'un qui vous a menti et vous apprenez la vérité soudainement. Ça peut être aussi une déception, même si vous êtes célibataire, par rapport à une amitié. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne répond pas à votre vision des choses. Et votre premier réflexe sera vraiment de tourner le dos, de faire comme si ça n'existait pas. Même si intérieurement, vous savez très bien que c'est là. Ok les amis ? Donc le conseil de cette carte, c'est de ne pas rester très longtemps dans le déni, même si effectivement, à court terme, ça peut être intéressant quand même. On va compléter avec l'oracle du soleil. Je vais tirer 3 cartes de plus. Alors, on a l'inspiration, la vision, ainsi que l'impulsivité. Ok. Alors, on commence avec l'inspiration, les amis. C'est une carte qui nous dit que vous allez faire preuve de beaucoup d'imagination et que ça peut vous aider dans tous les domaines de la vie, notamment dans le travail, voilà, si vous avez besoin de créer des choses. Mais en termes relationnels, ça veut dire que vous aurez toujours le dernier mot. Si vous êtes dans un débat, si vous êtes confronté à quelqu'un qui essaie de vous remettre en question ou qui pense pas comme vous trouverez toujours une formulation, enfin une façon de vous exprimer qui pourra mettre un point final à la discussion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention, avec cette carte, on a tendance aussi, encore une fois, à fuir les choses et à s'évader dans notre imagination. Vous avez une imagination tellement fertile que, effectivement, je pense que ça peut être lié à la carte du déni. Vous aurez tendance à fuir, mettre votre musique préférée dans votre casque audio et puis penser à autre chose pour vous changer les idées. Donc c'est très bien, c'est une façon de faire qui va vous permettre de supporter la chose ou de vous évader temporairement. Et moi, je cautionne totalement tout ça. Maintenant, avec cette carte, on a aussi tendance à se trouver très facilement des excuses pour justifier une parole ou un acte qu'on aurait fait et qui aurait pu peut-être faire du mal à quelqu'un ou en tout cas le décevoir. Donc attention, vous risquez de vous protéger par des mensonges. Voilà, donc ça pourrait vous être reproché. Je vous passe l'information.
Mais sinon, c'est très bien et c'est une carte qui nous dit que vous serez très inspiré, soit par des choses que vous allez voir, soit par des nouvelles rencontres. Et en tout cas, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de vous lancer dans des activités créatives quelconques, c'est très très bien pour vous ce mois-ci. Ça peut être lié aux choses que vous allez vivre dans le mois qui pourraient vous donner de l'inspiration aussi. Vous avez donc la carte de la vision également. Alors, ici, on a un grand besoin d'évasion. On a besoin de changer d'air. On pense peut-être à nos prochaines vacances, à faire un voyage. On a envie vraiment de découvrir des lieux nouveaux. On tourne un petit peu en rond chez nous. On a envie de changer vraiment, d'avoir un nouveau spectacle devant les yeux, tout simplement. C'est une carte aussi qui vous connecte à vos intuitions. Alors, c'est pas évident quand on regarde l'image de cette carte-là, mais il y a une sorte de clairvoyance. On a quand même cet œil comme ça en haut de la carte qui peut symboliser que intérieurement, vous pourriez ressentir des choses à l'avance, avoir des rêves prémonitoires, etc. et être très sensible à ce genre d'énergie. C'est-à-dire que vous serez peut-être en capacité de prévoir les choses à l'avance parce que vous les ressentez. Vous aurez peut-être des visions, vous allez entendre des sons, entendre des mots. Il y a une sorte de guidance qui pourrait se manifester à vous et pour vous aider à faire des choix ou à prévoir des événements. Donc si vous êtes vous-même par exemple dans la voyance, dans la médiumnité ou je ne sais quoi, et même d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, vos facultés dans ce sens vont être améliorées. Donc ça c'est très bien. Alors attention parce que c'est aussi une carte malheureusement qui a un travers qui peut parler d'être extrêmement confus. Donc on est perdu quoi, on ne sait plus qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est l'illusion, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est vraiment vrai, on ne sait plus. Encore une fois je fais le lien avec la carte du déni, je ne vais pas y revenir, mais bon c'est très très lié finalement. Donc la vision ça veut dire une espèce de clairvoyance et des ressentis intenses sur lesquels vous êtes capable de vous fier, il n'y a pas de souci. Mais vous aurez toujours un doute en vous qui vous dira non mais est-ce que c'est pas moi qui hallucine, est-ce que c'est pas moi qui me fais des films, etc. etc. Donc ça sera pas évident de faire des choix malgré vos ressentis et ça on l'avait vu aussi avec la carte choix libre arbitre. Voilà, il y a deux chemins différents, lequel vous allez prendre, celui qui se base sur votre intuition ou plutôt se baser sur ce qui est concret et réel et pas se baser sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. À vous de voir les amis. Et puis vous avez ici la carte de l'impulsivité. Alors, ça peut vouloir dire que dans une relation amoureuse, vous pourriez prendre beaucoup d'initiatives, mais toujours sur des coups de tête. Donc toujours avec ce côté bélier, voilà, qui fonce un petit peu et qui réfléchit pas très longtemps. C'est pas qu'il ne réfléchit pas, mais il a vite fait le tour de la question et en général, on est assez sûr de soi et on fonce. Donc attention, parce que l'impulsivité peut vous faire gagner du temps dans certains cas, mais peut aussi vous en faire perdre énormément. Si on ne réfléchit pas assez et qu'on se précipite à faire tel ou tel choix et qu'on regrette après, faut rattraper le temps perdu quoi. Donc attention à ça. Mais ça peut caractériser que chez les Verseaux au mois d'avril, il y aura cette tendance à vouloir faire vite les choses, ne pas trop prendre le temps pour résoudre des problèmes, pour se lancer dans la séduction aussi, parce que bien sûr on est sur un tirage sentimental, donc ça peut vous représenter au niveau amoureux. Voilà, vous aurez envie de séduire quelqu'un et d'aller assez vite aux étapes suivantes. Par exemple, on se rencontre pour un premier rendez-vous, si vous êtes célibataire, on a vu qu'il y avait une rencontre ici, et peut-être que dès le lendemain, vous serez partant pour se revoir, alors que voilà, il y a peut-être des gens qui préfèrent aussi prendre leur temps. On pourrait peut-être vous le reprocher, cette impulsivité, les amis, c'est pour ça que je vous le dis, mais après, il n'y a pas de mal en soi, si vous voulez, à vouloir que les choses se passent bien et rapidement. C'est vraiment l'influence du bélier avec Mars sur cette carte-là. Donc ça veut dire que non seulement dans vos pensées, on a pas mal évoqué le sujet, mais dans les actions, ce sera très concret pour vous, ça va aller très vite. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez mettre en place de nouvelles habitudes. Voilà, on a l'idée de se lancer clairement sur... comme le personnage qui est au galop sur son cheval, on va se lancer très rapidement dans des nouvelles choses, des nouvelles expériences aussi, voire des nouvelles relations. Et enfin, si vous êtes attiré par les hommes, quel que soit votre genre, ça peut symboliser un homme plus jeune que vous aussi, qui pourrait vous taper dans l'œil, voilà, qui pourrait vous plaire énormément, et avec qui vous espérez certainement peut-être une petite idylle, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va s'adresser aux personnes attirées par les hommes uniquement. Donc voilà les Verseaux pour vous, on n'a pas terminé, je vous propose de finir, comme je vous le disais tout à l'heure, en demandant quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité en avril. C'est parti. Alors on a la Vierge, ainsi que les Scorpions.
Voilà les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de chances d'être sur la même longueur d'onde et donc de favoriser de belles rencontres, de belles relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Voilà, ce sont des gens qui potentiellement auront la même vision des choses que vous, mais il ne faut pas oublier non plus tout le reste du zodiaque. Les 10 autres signes ont aussi leur importance. Seulement avec ces 2-là, vous êtes un petit peu plus avantagés. Donc voilà les Verseaux, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous remercie également pour les nouveaux abonnements, pour voilà, vos petits messages qui font toujours plaisir. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre justement un petit commentaire et un pouce bleu. C'est rien pour vous, mais ça permet réellement de soutenir les chaînes YouTube. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller découvrir votre tirage du printemps pour avoir un petit peu plus d'infos sur les 3 mois à venir. Et puis si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver chaque semaine en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril, et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne.